Futurs infirmiers, futures infirmières, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des absences, mais aussi de l'interruption possible de la formation en soins infirmiers. Allez, c'est parti, let's go jingle. Yes, alors on va voir tout simplement deux parties dans cette vidéo. La première parlant des absences et la deuxième parlant plutôt de l'arrêt de la formation, car oui, c'est possible et c'est une question qui revient très souvent. Alors la première chose, ce sont donc les absences. Alors les absences justifiées dans un premier temps, vous avez le droit à des absences lorsqu'elles sont justifiées, à savoir à hauteur de 12 jours par semestre, pas un de plus. Alors l'étudiant, bien évidemment, il doit absolument prévenir l'IFSI et son lieu de stage de cette absence, même si elle est justifiée, et fournir le justificatif en temps et en heure. Alors sont considérées comme des raisons d'absence justifiées. Alors on ne va pas tous les citer, mais mariage PAX, maladie ou accident, décès d'un parent du premier ou du deuxième degré, naissance ou adoption d'un enfant, fête religieuse, journée bien sûr de la défense et du citoyen, un classique, convocation préfectorale ou juridique, donc voilà, participation aussi à des manifestations qui sont considérées tout simplement comme justifiées. Donc voilà, c'est une liste non exhaustive. Maintenant, en deuxième lieu, les absences exceptionnelles. Alors effectivement, le directeur ou la directrice de votre IFSI peut accepter certaines absences qui sont, comme je l'ai dit, exceptionnelles et qui ne seront ni décomptées tout simplement des 12 jours accordés et qui n'impacteront pas vos examens si c'est une période d'examen. Donc ça, il faut savoir qu'il y a des absences à titre exceptionnel, mais que ça se juge avec le directeur de l'établissement. Alors, autre type d'absence un peu spécial, on va parler du congé maternité et du congé paternité. Alors, à savoir que ce congé, il est fixé selon le code du travail, donc à savoir 8 semaines, et pour le congé maternité, la possibilité de prendre 16 semaines. Alors, notez une chose, c'est que ce congé, maternité ou paternité, ne peut pas être d'une durée à votre guise, car il ne peut pas être inférieur à la durée légale du code du travail, donc vous ne pouvez pas prendre moins de 8 semaines. Par contre, si vous avez soit des cours importants ou surtout, je pense, à des examens, alors qu'ils soient théoriques ou pratique, eh bien vous pouvez avec un certificat médical demander à participer à ceci. Donc ça vous évite tout simplement de perdre du temps, voire perdre une année. Alors, sachez que dans des cas exceptionnels acceptés par le directeur ou la directrice, il y a un autre type d'absence de congé très spécial qui est la récupération des heures de stage. Donc si vous avez fait des heures supplémentaires, le directeur ou la directrice peut tout simplement accepter que vous les récupériez. Maintenant, si on parle plus globalement des congés au sein de la formation, vous avez en tout sur les 3 années 28 semaines de congés, donc soit 2 semaines par trimestre impair et 10 semaines les semestres pairs. Sauf bien sûr au semestre 6, puisque vous avez le stage pré-pro qui est sur une période plus longue, donc vous avez uniquement 2 semaines de congé sur le semestre 6. Maintenant, on va parler du deuxième sujet de cette vidéo, à savoir l'interruption, l'arrêt de la formation en soins infirmiers. Alors, mythe ou réalité, puisque beaucoup se posent la question, mais effectivement, c'est d'une part possible, d'une autre part tout à fait légal d'arrêter la formation IFSI pour des raisons qui vous sont les vôtres. Alors, interruption et reprise de formation,
le motif vous regarde et ne regarde absolument pas bien l'IFSI. Alors tout étudiant a le droit de réaliser une interruption de formation quel qu'en soit le motif, mais il n'est possible de réaliser cette interruption qu'une seule fois. Donc vous allez pouvoir faire une interruption de formation, mais une seule fois. Alors la durée de cette interruption ne peut excéder 3 ans. Durant ces 3 ans, vous allez garder tout simplement le bénéfice de la formation acquise. C'est-à-dire que si vous étiez en 2e année, eh bien, vous pouvez faire une coupure de 3 ans et revenir en 2e année. Alors, si le rapport excède les 3 années, vous disposez de 2 années supplémentaires. Donc, vous avez 5 ans pendant lesquels vous pouvez tout simplement... on vous garde une place d'entrée. Donc, vous pouvez 5 ans après votre interruption réintégrer l'IFSI en première année. Donc, entre guillemets, on vous garde une place. Avant, on vous gardait en fait les résultats du concours pendant 5 ans suite à cette interruption. Maintenant, c'est tout simplement le droit à une place à l'IFSI. Alors, sachez que pour la reprise qui suit cette interruption, eh bien, alors, j'ai oublié une chose, sur l'interruption, vous devez tout simplement faire une lettre recommandée auprès du directeur ou de la directrice de l'IFSI. Jusqu'à là, c'est plutôt classique. Alors, pour la reprise, par contre, votre dossier, eh bien, il va passer devant ce qu'on appelle le conseil pédagogique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va valider votre reprise. Donc, il va passer devant le conseil qui validera la reprise. Mais, du coup, ça incombe que l'étudiant doit envoyer sa demande de réintégration avant le dernier conseil pédagogique qui se trouve eh bien, en fin d'année qui précède sa reprise. Donc si vous voulez reprendre en septembre, eh bien, pensez bien à faire votre demande de reprise au moins mai-juin pour être sûr qu'il passe au conseil. Donc voilà, soyez vigilants sur ce point. Il y a un deuxième type, une deuxième possibilité pour arrêter la formation. Donc l'autre, c'était la classique, d'une durée de 3 ans maximum, sans motif, valable une seule fois. Vient s'ajouter depuis 2018, donc depuis que le diplôme a été universitarisé, tous les ESI peuvent avoir recours à la césure. Ce droit ne supprime pas le droit à l'interruption de la formation, mais s'y ajoute. Donc ça vient en complément de ce que je vous ai donné tout à l'heure. Donc vous pouvez en réalité faire 2 interruptions lors de votre parcours en IFSI. Alors cette césure par contre, elle se fait toujours en début de semestre et elle se fait pour une durée de 6 mois ou d'1 an après une demande que vous devez faire auprès de la CFVU qui est la Commission de la formation et de la vie universitaire. Cette interruption, vous pouvez encore une fois, donc cette césure, vous pouvez ne la faire qu'une seule fois. Donc voilà, elle est cumulable avec l'interruption précédente, mais vous ne pouvez la réaliser qu'une seule fois. L'avantage de cette césure, c'est que vous gardez votre statut d'étudiant pendant la césure, et surtout, vous conservez votre droit aux bourses si vous effectuez, par exemple, un stage ou une formation autre durant cette période. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné les différents types d'absence et de congés possibles. Je vous ai aussi donné eh bien, les 2 façons possibles tout simplement d'interrompre la formation en soins infirmiers si jamais vous en avez besoin. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si toi tu as déjà fait un report ou une interruption de formation, ça m'intéresse. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, à la prochaine.